plancher est tiède, malgré le froid. La difficulté, c'est de trouver des nouveaux spots. Ça, avec un van ou un petit camping-car, ça passe. Avec un camping-car comme le mien, ça passe pas. Je pourrais me rentrer. Le problème, c'est que je suis en pente. Et de sortir les cales là, je pense pas que ça va le faire. En fait, quand tu es attaché à un endroit, il faut toujours essayer de trouver 3 points où tu peux stationner. L'idéal, c'est de trouver des spots où tu mets pas les cales. Où je me trouve au stade, je suis obligé de mettre une cale. Le camping-car est plus élevé de l'arrière, donc je m'arrange toujours pour me garer la partie la plus basse de la route ou du stationnement. Il faut que ce soit à l'arrière. Cassette pleine. Je suis encore pas mal. Si l'eau elle était vraiment basse, je serais allé vidanger la cassette en même temps. J'ai une deuxième cassette. On va la changer tout de suite. L'électricité, le gros point noir l'hiver en camping-car. Le solaire l'hiver, ça dépend un peu où tu te trouves en fait. Ici à Annemasse, le soleil en ce moment c'est pas ça. On a eu mais on n'a plus. La première solution c'est d'avoir du stockage. Des batteries qui stockent beaucoup, le plus possible. Si vous avez une journée plein soleil, donc si vous avez du stockage, ça vous permet de pouvoir stocker ce courant. Si vous vous branchez au 220, en même temps que de profiter du courant dans votre camping-car, de stocker ce 220 dans ces batteries. Alors le stockage, il y a différents types de batteries. Il y a les batteries plomb, il y a les batteries gel, il y a les batteries AGM, il y a les batteries lithium. Pour moi, la meilleure solution, c'est les batteries plomb à décharge lente de camions, ou des batteries marines ou des batteries camions. Les batteries plomb à décharge lente, ça veut dire que c'est des batteries où il n'y a pas de bouchon, c'est des sans entretien, parce que sinon vous n'avez pas le droit de les mettre dans l'habitacle du camping-car. Ça, moi je les ai testés sur les camions, on tirait sur la batterie, quelquefois au final, la batterie, on sentait qu'elle en avait plein les pattes. Le lendemain ou 1 heure plus tard, boum, on retourne la clé, la batterie elle remarche. Donc je pense que c'est celles qui ont la meilleure inertie et pour le prix. Une batterie de 230 ampères aujourd'hui, vous arrivez à la payer 210, 220 €. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc pour recharger ces batteries, ensuite, on a le solaire bien sûr. On a le groupe électrogène. Donc groupe électrogène, on peut avoir le groupe électrogène gasoil, mais on peut aussi avoir le groupe électrogène gaz. Ça, c'est des groupes électrogènes qu'on peut avoir ou embarqués dans le véhicule ou éventuellement qu'on sort et puis qu'on démarre. C'est assez bruyant. Et ça vibre pas mal. Ensuite, on peut avoir ce que j'ai eu l'occasion de voir justement sur un camping-car Frankia que j'ai vu la semaine dernière, le Gasperini. Alors Gasperini, c'est un espèce de groupe électrogène en effet qui est très silencieux. Je l'ai entendu tourner, ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà, le Gasperini. Ça fait pas beaucoup de bruit, je trouve. Et ça fonctionne avec le gaz également. On peut même le brancher sur du GPL éventuellement. Ensuite, tu as la pile à combustible EFOY que j'ai pu essayer de tester dans le camping-car de Lionel. Donc ça me paraît assez efficace, ça fait pas de bruit, ça consomme un peu de méthanol. Alors c'est vrai que, un mélange de méthanol.
Ça coûte un petit peu, mais bon, c'est raisonnable pour moi. C'est raisonnable plutôt que d'aller se brancher et de payer le branchement. Je pense que c'est raisonnable. T'as la pile ESA. Alors la pile ESA, qu'est-ce que c'est la pile ESA? C'est pas un miraculeux, ça fabrique pas de courant. La pile ESA, en fait, ça regroupe un chargeur, un régulateur MPPT et une pile au lithium. Une pile au lithium ou une batterie au lithium, on va dire. Et alors le chargeur, c'est un superchargeur. Il existe un chargeur qui vient forcer l'alternateur à donner plus de courant. Une batterie au lithium, ça peut accepter beaucoup plus de charge qu'une batterie classique, une batterie AGM, une batterie plomb ou une batterie gel. On peut arriver jusqu'à quelquefois 70 ampères-heure. Et ils annoncent même 80 ampères-heure sur la batterie. Et ça, c'est un module qui existe séparément, qui vaut 500 € environ, qu'on peut brancher sur son camping-car. Quand bien sûr on est équipé de piles au lithium. C'est d'ailleurs ce que j'étudie aussi sur mon camping-car. Je me demande si je ne vais pas opter pour un système comme ça, parce que ça me permettrait de charger mes 400 ampères de lithium beaucoup plus rapidement, en laissant tourner déjà le véhicule une demi-heure. Ça ferait déjà environ 35 ampères. 35 ampères la demi-heure, 70 ampères à l'heure. Alors bien sûr tout ça, ça a un coût. Le Gasperini par exemple, ça vaut 2600 €. La pile EFOY, ça démarre à 3000 et ça s'arrête à 5800 à peu près pour la plus puissante, à 210. Ça fait un budget aussi. Pour avoir une bonne autonomie en courant, il faut opter pour au moins une 160 et voire mieux la 210. Si vous optez pour un groupe Teller, par exemple un groupe au gaz, groupe électrogène embarqué et insonorisé, c'est pareil, il y a une enveloppe de à peu près 5800 € environ. Alors les groupes, ça démarre plus bas, ça démarre à un petit peu moins de 4000 €. Je crois même un peu en dessous, quand c'est du groupe intégré et embarqué. Tout dépend après de l'énergie que vous choisissez, si c'est gasoil, si c'est gaz. Ensuite, il y a les petits groupes qu'on transporte, où là, il y a tous les prix. On peut en trouver à partir de 500-600 € neufs, qui sont un peu bruyants. Après, la plupart des camping-caristes optent pour des Honda, les 2.0, qui sont quand même relativement coûteux, qui dépassent, je pense, largement les 1500 €. Donc la vraie solution, en fait, elle est difficile à trouver. Moi, je me pose encore ces questions. J'ai un parc de batteries qui est quand même relativement important. J'ai 2 batteries lithium-ion qui font 200 ampères chacune. Et je me demande donc si je ne vais pas opter pour cet appareil qui coûte environ 500 €, qui viendrait booster, forcer, c'est même pas booster, parce que l'alternateur produit les ampères nécessaires, mais forcer l'alternateur à produire plus de courant pour pouvoir charger mes 2 batteries lithium beaucoup plus rapidement, puisqu'elles encaissent beaucoup plus que ce qu'elles encaissent aujourd'hui. On peut aller, alors en étant raisonnable, on ne va pas aller jusqu'à 80 ou 70 ampères, mais en restant sous les 50 ampères-heure, je pense que voilà, ça peut être une solution. La pesée, on va peser les coffres de l'autre côté, sur la grande banquette. Alors je ne vais pas pouvoir tout peser, parce qu'elle communique avec le double plancher. Donc je vais en peser une partie, et on va voir ce que ça donne. Un sac de vêtements d'été. 3 kg 655. Un casque. Et un casque de ski. 3 kg 135. Un jeu de vis. Un appareil pour connecter un ordinateur à une voiture. Starpilot. L'emballage vide de mon iPad mini. Un porte-document. Les documents du Frankia. La grosse valise avec toute la documentation et toutes les factures. 7 kg 750. Total de l'opération. 14 kg 540 dans une partie seulement de cette soude, parce qu'on a toute l'autre partie. À rajouter donc aux 86 kg 465 qu'on avait hier, ça nous fait 101 kg 005. Ça commence à faire. Me voilà tranquille. Je me regarde. Un petit film.